Est-Africa Semper Aliquid Novi. C'est toujours de l'Afrique que jaillira quelque chose de nouveau pour le monde entier. Ainsi dit, je m'en vais poser un mea culpa sur la situation politique béninoise, ce qui s'y passe, car il nous faut en parler. Je m'en vais dire, comme Ivan Castanou a su le dire, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Qu'on cesse donc de prendre le béninois pour une mauviette, incapable d'observer le mensonge de face et de lui dire mensonge, tu es. Ça suffit, il faut que ça change. Aux acteurs politiques de mon cher pays, le Bénin, nous ne sommes pas des mauviettes, des instruments dont vous pouvez vous jouer comme bon vous semble. On critique et dénonce aujourd'hui les actions du président Talon, même si avec l'attitude d'une mauviette. C'est chose louable et honorable. Quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire, même si cela doit nous coûter notre liberté physique. Car oui, c'est ce qui se passe. De quoi parlions-nous déjà? De développement. Quel est le mal qui identifie l'ensemble des pays africains comme un seul village? Eh bien, c'est le développement. Ce mot qu'est le développement est-il synonyme de la clarté des villes? Suffit-il de paveter les voies et d'orner les carrefours de drapeaux ou d'affiches publicitaires pour prétendre au développement? Monsieur le Président, je vous invite, vous ainsi que votre cabinet ministériel et tous ces députés et juges, ces grands électeurs à votre solde, à faire usage d'un dictionnaire pour mieux vous le représenter. Sinon, une autre définition, peut-être bien la meilleure, pour les rues de vos villes, villages et campements. Regardez par votre fenêtre, vous verrez un groupe d'étudiants, tous des diplômés en maillot jaune ou dans des tenues d'agents de sécurité, attendant depuis votre élection un concours pour avoir la chance de mieux vivre ou de vivre mieux. Tout près d'eux, regardez cette femme en agnon. Elle tenait une petite baraque en bordure de voie, mais cette dernière a été cassée pour répondre au programme d'action gouvernemental. Programme dont vous êtes l'unique pionnier. Regardez encore ce tout petit. Avec une caisse de cirage, il n'a pas encore fini de téter tout le lait que regorge le sein de sa mère. Mais, pour aider cette dernière dont le petit commerce a été détruit lors des casses, a été obligé de laisser le sein pour aider à survivre. Est-on sûr qu'un jour, cet enfant connaîtra la joie d'aller à l'école? Vous avez soutenu à la télé, devant vos pairs, que le Bénin est en plein chantier, en pleine reconstruction. Je me demande s'il s'agit bien d'une reconstruction ou d'une redéconstruction. Car, voyez-vous, Monsieur le Président, plus vos villes paraissent belles, plus vos populations s'enfoncent dans la misère et le sous-développement. Que reconstruisons-nous? Les villes ou les personnes? Si c'était les personnes, depuis, nous aurons constaté de nombreux progrès dans nos écoles et universités, dont les programmes sont déjà depuis longtemps en déphasage avec nos besoins réels. Vous avez mis à la disposition de vos populations une flotte de taxis de luxe pour leur déplacement dans nos ruelles en pleine
construction. Nous sommes en droit de nous demander si c'est pour faire la concurrence à nos valeureux Zemidiaman Taximoto. Monsieur le Président, vous êtes un compétiteur né. Et jamais nos Zemidiaman pourraient rivaliser avec vous. Mais ne croyez-vous pas qu'ils ont besoin du minimum pour survivre quand l'employabilité dans la fonction publique et privée fait désert? Avec 100 francs, 200, 300, ceci nous assure le déplacement malgré le sale état de nos ruelles. Votre flotte de taxis en demande plus pour un service de moindre qualité. Monsieur le Président, à votre prise de fonction, vous aviez affirmé que les caisses de l'État étaient vides et en moins de 2 ans, vous vous êtes tenu de la remettre au niveau convenable, c'est-à-dire de la remplir. Vous devez donc savoir ce qu'est l'économie. Ne pensez-vous pas que votre population a besoin de dépenser moins, de faire des économies? Vous qui avez tout seul monté votre empire, êtes bien placé pour le savoir. Je tiens toutefois à vous féliciter pour votre quête perpétuelle de vérité. Je sais que ce ne doit pas être facile de revenir sur un dossier prétendument clos, celui de l'affaire ICC par exemple. Mais permettez-moi encore quelques questions, Monsieur le Président. Croyez-vous vraiment, en ces temps qui coulent, que c'est de vérité vos populations ont besoin, ou plutôt de remboursement? La lumière faite sur ce dossier rendra-t-il aux victimes leur bien perdu? La main pourra-t-elle être mise sur les réels manias de ce dossier, ceux qui, depuis leur retranchement à l'étranger, dictaient au gouvernement ou bien aux gouvernants officiels la loi de la gouvernance? Monsieur le Président, je me veux savoir, et le peuple béninois aussi. Nous savons que vous luttez contre la corruption. La publicité se fait d'elle-même, sans grande intervention des journalistes. Mais, Monsieur le Président, nous voudrions être rassurés que nous, votre population, ne sortirons pas vaincus de cette traque contre les fantômes, les requins de l'économie béninoise. Monsieur le Président, nous, votre peuple, sommes fatigués de vivre d'espoir. L'espoir a été avant les indépendances. Aujourd'hui que nous sommes indépendants, nous ne pouvons continuer de vivre d'espoir. Cela a trop duré. Rassurez-nous, Monsieur le Président, que notre argent investi dans la création de la criette et dans des dossiers sombres tels que celui de l'affaire ICC nous générera des intérêts qui puissent vraiment servir à remettre notre pays sur les rails. Sinon, n'aurait-il pas mieux valu, Monsieur le Président, investir cet argent dans l'éducation ou dans la création d'emplois pour ces milliers de jeunes sans emploi? Demain encore, je verrai vos représentants dans ma télé blanc-noir nous entretenir avec chiffres statistiques à l'appui sur les grands travaux que vous pensiez entreprendre. Monsieur le Président, je vous prie de les investir à donner réponse à nos interrogations.
nous serons plus intéressés. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. N'est-ce pas la devise dont vous vous êtes investi en baptisant votre parti la rupture? Nous aussi. Nous croyons que les rondes jambes n'ont que trop duré. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change.